Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, encore une bombe. Mbappé pourrait arriver à Madrid accompagné d'un autre membre du PSG, la situation délicate d'Arda Güler. Modric désigne Vallecas rejoint la chaîne. En vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Encore une bombe. Mbappé pourrait arriver à Madrid accompagné d'un autre membre du PSG. Kylian a décidé de quitter le club parisien et pourrait arriver accompagné à Madrid. Dernier détail du feuilleton sur l'avenir de Kylian Mbappé. Le footballeur français a fait connaître aux dirigeants du PSG sa décision de ne pas renouveler son contrat avec le club et ainsi quitter Paris à la fin de la saison en cours. Tout indique que l'avenir le plus immédiat du joueur se situe au Real Madrid. Aussi bien dans le vestiaire du PSG que dans celui de l'équipe blanche, il y a cette perception. Ainsi, l'équipe madrilène acquérait l'un des footballeurs les plus recherchés après avoir été derrière lui pendant des années. Désormais, une nouvelle bombe vient d'exploser car il est possible que Kylian Mbappé n'arrive pas seul du PSG. Selon le journaliste Santi Aouna, Madrid étudierait la possibilité d'intégrer Luis Campos, actuellement directeur sportif du club parisien. Campos est l'un des hommes de confiance de Mbappé et, entre autres raisons, ses excellentes relations avec la star française l'ont amené à rejoindre le PSG. Malgré l'intérêt de l'équipe blanche, pour l'instant, l'intention de Luis Campos est de rester dans l'entité française et de continuer à parier sur son projet sportif à Paris. De plus, l'entité parisienne fait confiance au planning de Campos pour la saison prochaine, l'un des plus importants de ces dernières saisons après les adieux de Kylian Mbappé. Le PSG souhaite renforcer toutes les lignes sur le terrain pour essayer de donner plus d'équilibre à l'équipe et de moins dépendre du talent d'un seul joueur. Madrid conçoit la signature de Mbappé. L'opération de transfert coûtera environ 500 millions d'euros. Les Blancs joueront avec plusieurs bonus pour diviser leur nouveau contrat. Kylian Mbappé a déjà informé le Paris Saint-Germain qu'il s'agirait de sa dernière saison au sein du club français et qu'il quitterait la capitale française le 30 juin prochain. Le Real Madrid semble être la destination la plus probable pour l'attaquant et prépare déjà la stratégie financière pour pouvoir clôturer l'opération. Selon A, le montant total de la conversion de Kylian Mbappé en tant que nouveau joueur du Real Madrid s'élèverait à environ 500 millions d'euros. Presque rien. Ce chiffre se divise essentiellement en deux notions. D'une part, la prime de transfert très élevée et, d'autre part, la possibilité de payer un salaire important pendant 5 saisons. Les mêmes informations ajoutent que la liquidité de l'entité blanche est en parfaite santé et le décompose comme suit. 128 millions d'euros en espèces et crédits accordés pour disposition en fonction de la valeur de 265 millions. En revanche, selon compte officiel, Real Madrid continuera à gagner 317 millions avec le nouveau Santiago Bernabéu, une fois achevé, pour les 150 millions qui reçoit actuellement Real Madrid. Les départs de joueurs au salaire élevé comme Benzema, Hazard, Asensio, Marcelo, Isco et Bale ont permis de réduire leur masse salariale de 78 millions d'euros au cours du dernier exercice clos et approuvé, de 404,9 millions à 326,5 millions. Le trilérisme, bonus. Afin d'éviter que l'arrivée de Mbappé ne perturbe la grille salariale du Real Madrid, le comité blanc peut recourir à diverses ressources pour diviser le contrat du footballeur en bonus, ce qui est courant dans les signatures de haut niveau, comme le souligne Brand. Une formule largement utilisée est « signing on fait », un bonus très courant en première ligue qui s'applique généralement aux joueurs libres ou au renouvellement et qui consiste en le paiement au moment de la signature du nouveau contrat d'un montant en dehors du salaire. Un autre d'entre eux est le « bonus de fidélité » ou bonus de fidélité qui consiste à marquer une ou plusieurs dates dans la période contractuelle où, si ces moments sont atteints, si le footballeur est toujours dans le club, il facture un certain montant. Également les primes pour les réalisations individuelles, comme remporter le ballon d'or, le soulier d'or. Même les commissions pour les matchs amicaux obtenus grâce à leur présence, sans oublier le droit à l'image, une des pierres angulaires du nouveau contrat de Mbappé. La situation délicate d'Arda Güler. Le Turc n'a toujours pas un rôle de premier plan au Real Madrid.
Arda Güler n'a toujours pas gagné la confiance d'Ancelotti. Après plusieurs problèmes physiques au cours de ses premiers mois, Güler s'est retrouvé avec la meilleure version des joueurs offensifs madrilènes et n'a pas réussi à trouver sa place dans les rotations de l'entraîneur italien. Des blessures ont retardé les débuts d'Arda Güler avec le Real Madrid. Ces débuts ont finalement eu lieu contre Arandina, où le jeune Turc a brillé et apporté de l'optimisme aux supporters merengues. Malgré ses premières minutes, attendues avec l'équipe blanche, Güler n'a pas eu de continuité. Il n'a même pas joué 90 minutes entre les 4 matchs qu'il a disputés. Ses dernières minutes furent contre Gérone avec le score de 4-0. À Leipzig, malgré l'absence de Bellingham et les pépins physiques de Brahim, il n'a pas joué du tout. Son prix. Il est clair qu'Ancelotti, pour le moment, ne fait pas confiance à Güler. L'entraîneur a commenté que le jeune homme, seulement 18 ans, n'est pas au niveau physique des autres, même s'il a fait preuve de qualité et il faut être patient avec lui. Selon Relevo, le Real Madrid envisage 2 options pour Güler. La première est de rester dans le club et de travailler ses muscles en salle de sport. C'est le plan qui a été réalisé avec Rodrigo Go, qui est également arrivé au club très jeune et maigre et s'est imposé comme titulaire. La deuxième possibilité est de partir en prêt. C'est une décision que Madrid a prise fréquemment ces dernières années et qui, dans la plupart des cas, s'est avérée positive. Brahim Dia en est le meilleur exemple. Il a été prêté à l'AC Milan à l'âge de 21 ans et est revenu à Madrid avec une amélioration notable physiquement et aussi en tant que footballeur. Il constitue aujourd'hui un atout précieux pour la rotation d'Ancelotti. Le prêt de Fede Valverde a également été une réussite, et après un an au Deportivo, il constitue un pilier fondamental de l'équipe actuelle. Et, s'il ne lui trouve pas de place, le club peut toujours gagner de l'argent si son prix n'est pas trop dévalorisé. Avec l'arrivée d'Endrick et la signature plus que possible de Kylian Mbappé, Madrid connaîtra une surréservation d'attaquants, y compris des jeunes. Avec une bonne performance à l'extérieur, le club pourrait récupérer les 20 millions investis l'été dernier. Ce fut par exemple le cas de Martin Odegaard. Bien qu'il ait joué un bon rôle à la Real Sociedad, le Norvégien est parti pour Arsenal, où il est l'une des principales figures après que les Gunners lui ont payé 40 millions. Modric désigne Vallecas. Le Croate n'est plus titulaire depuis 3 matchs, il n'a pas joué une seule minute contre Leipzig en Ligue des Champions et Ancelotti pense à lui pour laisser du repos à Kroos. Peu de changements par rapport à l'équipe qui a gagné en Allemagne, même s'il n'est pas exclu que Fran Garcia et Joselu succèdent à Mendy et Brahim, blessés. Le Real Madrid continue de préparer la visite à Vallecas ce dimanche, 14 h, au cours de laquelle peu de changements sont attendus dans le 11 choisi par Ancelotti par rapport aux 2 derniers matchs. Il pourrait y avoir au maximum 3 nouveaux ajouts, un par ligne, avec Modric à la barre et la possibilité que Joselu et Fran Garcia soient également titulaires. Sa présence permettrait de donner du repos à Kroos, Brahim, blessé contre Leipzig, et Mendy. Les Blancs se sont entraînés ce vendredi sans aucune nouvelle, y compris Brahim qui a laissé derrière lui la blessure musculaire subie à Leipzig et qui n'a rien donné. Ancelotti aura les mêmes joueurs que lors du dernier match de Ligue des Champions, avec les absences de Bellingham et Rudiger, qui se remettent encore de leurs blessures respectives, et les blessures à long terme de Courtois, Militao et Alaba. Joselu ou Brahim en attaque. Modric n'est pas très content de sa situation. Il est déjà un remplaçant régulier aux élections d'Ancelotti, qui compte sur lui, mais pas comme il l'a fait lors des 2 dernières saisons. Le Croate n'a pas été titulaire dans le derby, ni contre Gérone ni en Allemagne, où il n'a pas joué une seule minute. Contre le Rayo, l'Italien pourrait asseoir Kroos pour lui donner du repos et remettre le Croate à sa place pour accompagner Camavinga et Valverde, permanents. En attaque, Vinicius et Rodrigo continuent d'être présents, même si le deuxième est le joueur qui a joué le plus de matchs cette saison avec Valverde et Rudiger, blessés. Sur le papier, Ancelotti répétera l'attaque qu'il a lancée contre Leipzig avec Brahim pour Bellingham, blessé. L'homme de Malaga a fait peur en Allemagne, mais cela n'a rien donné et il a pu être réservé. Il n'est pas exclu qu'il mette Joselu comme référence ci-dessus avant une équipe qui a fait match nul 0-0 du Bernabéu, dans un match dans lequel l'avant-centre était titulaire et Rodrigo se repose. Juste le manque d'objectif, 22 tirs, 5 à but, a empêché la victoire contre un rival parti sans tirer un seul coup une seule fois à la porte défendue par Kepa.
Fran Garcia pour Mendy. En défense, Fran Garcia a pu débuter et jouer contre son ancienne équipe et dans ce qui était son stade pendant 2 saisons. Cela donnerait du repos à Mendy, qui enchaîne 4 matchs consécutifs sans repos. Le Français paye une continuité excessive avec des blessures depuis quelques saisons et Ancelotti pourrait lui donner du repos. Tchouaméni et Nacho continueront comme défenseurs centraux et Carvajal comme latéral, même si le bon niveau qu'offre Lucas Vázquez lors des derniers matchs pourrait amener le premier sur le banc pour se reposer. Ancelotti n'est pas favorable à de nombreux changements d'un match à l'autre, surtout si l'équipe répond et l'a fait contre Gérone et Leipzig. Le nombre moyen de changements par match est de 3,5 cette saison. En faire plus, c'est risquer des déconnexions inattendues et les 3 points de Vallecas sont essentiels à un moment important de la Ligue. Gagner signifierait garder ses distances avec Gérone, le seul rival qui l'inquiète dans le classement dans ces moments.